Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneXBet. Cette émission est offerte par OneXBet. Le MAC des sports est devenu un rendez-vous incontournable dans la sphère sportive congolaise. Au sommaire de ce numéro, il y aura le handball et le football, deux disciplines qui font couler beaucoup d'encre dans le pays. Achille Zikutoto et Régis Sepelé vont être avec moi sur ce plateau. Restez avec nous, une petite pause, on se retrouve juste après. Cette émission est offerte par OneXBet. Comme vous l'avez constaté sur cette émission, un nouveau sponsor, OneXBet. Avec OneXBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour ressentir l'adrénaline. Alors messieurs, bonjour Achille Zikutoto. Bonjour Francis. Bonjour Régis. Bonjour Francis. Alors nous allons donc ouvrir cette émission avec le handball. Le préfet de la Bwenza, Marcel Ganungo, en collaboration avec quelques clubs de Brazzaville et ceux de Pointe-Noire, organise du 8 au 20 septembre prochain un tournoi qui va réunir ces clubs de l'autre côté de Madingu. Mais avant de changer de sujet, je vous propose d'écouter le président du club multidisciplinaire de la DGSP, Serge Oboa, qui a parlé de ce tournoi lors de la présentation des trophées de son club de volleyball et de karaté. Dans quelques jours, avec l'aide du préfet de la Bwenza, nous allons organiser un tournoi d'handball à Madingu. Nous n'organisons pas un championnat national ou la Coupe du Congo. C'est un tournoi d'handball. Un citoyen lambda est libre d'organiser un tournoi. Libre. Nous avons eu la chance d'avoir un sponsor qui est le préfet de Madingu. Revenons sur ce plateau et parlons à présent football. Le football, nous allons donc commencer avec les éliminatoires du mondial 2026 où le Congo a reçu la Tanzanie ici à Brazzaville. Score final de ce match, 1 but partout. Et nous allons donc faire l'analyse de ce match avec Régis Sepelé, un technicien de la place reconnu. Alors Régis, bonjour. Bonjour Monsieur Francis. Un but partout par rapport à ce match qui a opposé le Congo et la Tanzanie. Comment tu as apprécié ce match? Bon, mais d'abord, il faut commencer par féliciter les Diables Rouges qui ont pu faire un match nul. Et ce match nul leur a permis de glaner leur premier point dans cette phase de poule. Maintenant, s'il faut passer à la lecture de cette rencontre, mais je crois que il faut tout simplement revenir sur ce vieux démon qui nous suit depuis un moment. Oui. Celui d'encaisser toujours les buts dans les 10 dernières minutes. Mais moi, je pense que c'est un problème que nous devrons chercher à traiter. Parce que cela se répète depuis un moment dans toutes les catégories de Diables Rouges. En commençant par les U17, en passant par les U20, en passant par les U23, en passant par les A', et en terminant par les seniors. Donc, il y a un réel problème de concentration et de conditions physiques dans les 10 dernières minutes de nos matchs qui fait qu'à un moment donné, nous encaissons toujours. Oui. Mais au-delà de tout ce qu'on peut se dire, moi, en tant que technicien, je pense que c'est un problème que nous devons régler dans notre football. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que on pouvait avoir ces 3 points parce que nous marquons à la 69e minute par l'intermédiaire de Deschamps Moussavou. Oui. Et la Tanzanie égalise pratiquement À la 84e. à la 84e minute. Donc, Et là, on est dans les temps, presque bientôt dans les arrêts de jeu. bon, on est presque à la fin du match. Cela veut tout simplement dire qu'avec un peu de concentration et une meilleure gestion, nous pouvons remporter ce match avec le score de 1-0 et gagner les 30 points. Mais nous constatons toujours que ce phénomène revient tout le temps au niveau de nos équipes. Donc, c'est un problème que nous devons régler dans notre football. Et par là, je voudrais demander aux dirigeants de la fédération, du ministère, de pouvoir organiser un certain nombre de choses de telle sorte que nous puissions régler ce problème de concentration
et de conditions physiques qui suit notre football. Sinon pas les mêmes causes produiront les toujours mêmes effets. les mêmes effets. Alors, avant de passer la parole à Achille, qui était justement dans le stade, nous allons écouter les deux entraîneurs à l'issue de ce match. First of all, I think it was good game. Good tactical approach, good determination. Je crois que jusque-là, je pense que c'était un bon jeu. Bonne détermination, tactiquement, c'était bien. And, yeah, I think it's fair result. Le terrain, le Congo. La Tanzanie est restée là-bas à nous attendre. Le football, la loi du football est toujours crudelle. On a fait une erreur au niveau défensif et ils ont égalisé. Mais moi, je suis très content parce que cette équipe a montré les capacités à lesquelles personne croyait. Moi, j'ai vu que l'équipe était bien mis en camp. Quelqu'un était fatigué. Il y avait un joueur qui avait le cran. On ne voulait pas utiliser le slot pour le changer. Que c'était Koto. Parce que les autres, même qui est tombé, même qui a eu un problème, il a dit, nous, on veut arriver à la fin. Et c'est l'esprit de sacrifice qu'il faut fonder une équipe nationale. Voilà, Achille Zikototo, tu as suivi ce match dans les gradins du stade Alphonse Massamba Débat. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Pourquoi ce match nul? Quelles sont les causes selon toi? Alors, je commencerai par d'abord par le satisfecit du sélectionneur national Fabrizio Cesana, qui en tout cas est émerveillé, extrêmement content de la performance de ses poulains, ce qui est normal, un entraîneur, c'est comme la mère poule qui protège ses poussins. Mais comme a dit le coach, en plus justement de ce qui est maintenant considéré de façon presque endémique comme un problème de nos équipes nationales, donc le manque de concentration aux ultimes minutes. J'ai vu une équipe qui a donné deux visages. En première période, elle a eu toutes les difficultés justement à s'imposer face à cette équipe athlétique de la Tanzanie, qui revenait aussi, la majorité des joueurs reviennent aussi du Chan comme notre équipe. Ouais. Mais en seconde période, lorsque les Diables Rouges se sont rendus compte que ils pouvaient justement aller chercher justement déjà à l'ouverture de cette rencontre, j'ai senti qu'ils ont essayé de rehausser un peu leur niveau de jeu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de loupés, notamment sur la dernière passe, parce qu'on ne s'est pas créé des vraies occasions, il n'y en a pas eu nombreuses. Mais quand on marque ce but, le coach Pelé a raison justement de rappeler ce problème que nous traînons. Mais en même temps, je pense quand même que, et ça, Fabrizio Cesana l'a reconnu, il aurait dû certainement changer, notamment Mignon Koto, qui malheureusement a été celui qui perd le ballon qui emmène le but. Cette balle, et puis une balle en chandelle, il y a un joueur des Diables Rouges qui le dévie quasiment maladroitement, et puis on sait qu'aujourd'hui, avec le poids de l'âge, c'est vrai qu'il y a l'expérience auprès de Ito Béranger, mais la vitesse, je pense que ces derniers temps, il n'a plus cette vitesse-là. Ça aurait été un garçon comme Bemba, peut-être que, il ne faut pas oublier que en ce moment, Ito Béranger a un carton jaune, et donc il avait deux solutions. Soit tu prenais un rouge, soit tu prendre un rouge, ou justement contrôler le joueur tanzanien. Mais malheureusement, on encaisse ces buts, justement, voilà, sur un angle qui, on peut dire aussi que notre jeune gardien n'a pas été impérial sur cette occasion, mais un peu de jeunesse dans sa positionnement, on peut le dire. Mais après, ce n'est pas pour donner des excuses à cette équipe. On peut quand même se dire aussi que, comme a dit le coach Pelé, coup de chapeau à cette équipe qui sortait quand même d'une année blanche, sans compétition nationale, et ensuite qui réussit cette performance, on va dire, parce que la majorité des joueurs sont encore un peu dans la fièvre, dans la chaleur du Chan, où ils sortent fraîchement. Donc il y a quand même d'espoir
de voir cette équipe grandir ensemble. Oui. Mais après, il faut régler quatre choses et surtout ne pas se dire que waouh, ben voilà, on peut désormais ne compter que justement sur ces jeunes évoluant au pays. Alors, moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est malgré tout ce qui s'est passé autour du football congolais, malgré les interdictions du stade, malgré qu'on ne joue pas, malgré que les équipes, tout le conflit qu'il y a eu autour de la fédération, mais c'est le public. Le public a répondu présent à cette équipe des Diables Rouges au stade Alphonse Massamba Débat. En tout cas, on a senti la joie du public d'être là. L'effervescence, en tout cas, dans les gradins. Comment vous avez apprécié ça devant votre écran, Régis? Non, mais vous savez, c'est comme a dit M. Achille tout à l'heure. C'est des faits de jeu, c'est le football, ça peut arriver. Oui. Et au-delà de tout, il faut tout simplement retenir l'essentiel et cibler la problématique qui est derrière notre football. Et c'est tel que vous l'avez dit, hein, il faut vraiment saluer ce public. Moi, le public congolais, je les trouve professionnels. Oui. Au-delà de tout ce que nous vivons dans notre sport en général et dans le football en particulier. Si c'était dans d'autres pays, on aurait pu le comprendre. Voilà. Ils arrivent toujours au moment où il faut. Ils encouragent notre équipe. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nos dirigeants doivent régler les vrais problèmes qui minent notre football. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de participer, mais il faut à un moment donné participer pour faire plaisir à ce public. À ce public, oui. Mais justement, pour faire plaisir à ce public, nous devons essayer de voir quels sont les problèmes qui minent notre football. Vous voyez? Donc, on a d'abord un problème de dirigeants. Au-delà d'un problème de dirigeant, il y a un problème de formation. Au-delà d'un problème de formation, il y a un problème de professionnalisation dans ce sport. Donc aujourd'hui, quand je vois les Tanzaniens, les Ougandais, les Kenyans être devant le Congo, ça me fait mal. Mais écoutez, si nous voulons arriver, comme je suivais un des grands présidents, voilà, comme disait, on ne triche pas avec la performance, je vous le dis. Moi, je suis préparateur physique, spécialiste de performance. Je vous dis, monsieur Tadé, on ne triche pas avec la performance. En tout cas, c'est bien. On ne triche pas avec la performance. Achille Zikototo, ce public, j'étais vu émerveillé devant ce public. Ils ont allumé les torches, ils ont crié comme pas possible pour encourager cette équipe des Diables Rouges. D'ailleurs, c'est ça aussi qui a donné cette, comme on dit dans le jargon du football, cette grinta à cette équipe de marquer à ce moment-là. Alors Francis, effectivement, comme a dit le coach Régis, ce public-là, il mérite un 10 sur 10. Oui. Il n'a pas totalement rempli le stade, mais c'est lui qui est arrivé vraiment pour pousser, pour accompagner cette équipe-là à une victoire. Hein. On n'était pas loin, justement, de remporter ce match. C'est un public, je pense aussi, certainement, qui a montré que les joutes de notre sport, de nos stades, les manquaient. Oui. Mais parce que il y en a qui viennent, on va dire clairement, qui viennent en fait oublier tous les problèmes de la vie dans un stade. Le sourire, ils viennent l'avoir là. Lorsqu'il y a, là c'est un match des équipes nationales, mais lorsqu'il y a le petit jeu entre supporters de Diable Noir et de Kara ou de l'Étoile du Congo, c'est ce qui fait vivre on s'est fait les pics. Justement notre football. Et je pense que c'est un message aussi à l'égard notamment des responsables du ministère de Sport, que ce public-là, il a besoin de revenir dans le stade, et Dieu merci. Ce public-là, il a été discipliné. Peut-être que le score a aidé, mais c'est un public qui ne s'est pas livré aux actes de vandalisme, en tout cas. Alors que, en comparaison, on a vu les concerts. Le dernier concert il y a un moment, il y a eu des actes qu'on ne veut pas vanter ici pour ne pas faire la publicité de l'incivisme. C'est donc un public qui a simplement besoin que les stades soient ouverts pour qu'ils viennent accompagner leur équipe de leur choix. Donc, j'ai été simplement bluffé par ce public. Positivement, je dirais. En tout cas, on reste dans le sport, on reste dans le football, mais on change simplement de sujet pour parler de cette affaire de sponsoring du Congo auprès du club de Lyon en France, où
le dimanche dernier lors du match Lyon-Marseille. Les écrits qui ont été mis sur le dos du maillot lyonnais étaient donc destination Congo-Brazzaville. Et pour ça, nous allons d'abord, avant de commencer le débat, nous allons d'abord écouter un peu Alphonse Ndongo, un journaliste spécialisé en économie. On l'écoute et puis après, on revient pour le débat. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneXBet. Aujourd'hui, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, nous avons essayé de me rapprocher, par exemple, de quelques bonnes sources au ministère des Finances pour savoir quel est le coût ou alors le montant exact de ce contrat, puisque contrat, on peut en parler dès lors qu'Olympique Lyonnais utilise maintenant le branding destination Congo-Brazzaville. Cela sous-entend qu'il y a eu un contrat qui a été signé. Bon, nous avons aussi essayé de regarder même le site d'Olympique Lyonnais. Aucune trace sur un contrat qui a été signé à cet effet. Donc là, pas d'information non plus au niveau du ministère du Tourisme, puisque le but de ce contrat, c'est de booster le tourisme congolais. Nous voulions donc savoir si au niveau du ministère du Tourisme, les compétences ont été mises à contribution pour voir comment s'articule ce contrat. Là aussi, pas d'information. Tout autant qu'au ministère, par exemple, des Sports. Bon, là, nous avons posé des questions pour savoir exactement quel est le montant de ce contrat, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que le Congo gagne en contrepartie. En tout cas, là aussi, aucune réponse. Mais tout de même, le fait que l'Olympique Lyonnais utilise maintenant ce branding destination Congo-Brazzaville, cela sous-entend qu'il y a donc un contrat. Difficile d'avoir des informations à ce niveau, mais certaines indiscrétions parlent tantôt de 1,5 million € par an que le Congo devrait débourser, d'autres parlent de 1 million tout court, mais toujours est-il qu'il y a quand même de l'argent. Si vous calculez très bien, pour 4 ans que devrait durer ce contrat selon certaines indiscrétions, ça signifie que le Congo pourrait débourser jusqu'à 4 milliards de francs CFA. C'est quand même, il faut le reconnaître, beaucoup d'argent. S'il faut débourser 4 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent, surtout en ces temps d'assèchement financier au Congo-Brazzaville. Cet argent, pour moi, s'il faut parler du sport, devrait certainement, pourquoi pas, booster le sport des jeunes, le sport des jeunes au niveau non seulement masculin mais aussi féminin, et surtout remettre sur les rails notre équipe nationale qui, on le sait, est devenue le cendrillon de toutes les poules dans les compétitions continentales et même mondiales. Voilà, c'était là donc Alphonse Ndongo, mais avant de rentrer un peu dans le débat, je vous donne comme ça quelques renseignements, quelques chiffres, parce que il y a d'autres pays qui ont anticipé cette action de sponsoring, notamment la RDC s'est engagée dans un contrat de sponsoring d'une durée de 4 ans avec le FC Barcelone pour une somme totale approchant les 44 millions d'euros, soit environ 11 millions d'euros par an en CFA. Cela avoisine, je voulais dire, les 28 milliards 600 millions de francs CFA par an. Et le partenariat entre le Rwanda et le FC Arsenal, d'une durée de 3 ans initialement, aurait été de 10 millions de livres sterling, environ 13,13 millions de dollars en CFA. Cela avoisine donc les 7 milliards de francs CFA, 475 millions de francs. Mais ce qui concerne le Congo, on n'a pas d'informations là-dessus. Et le club de Lyon n'a pas aussi communiqué. Et le maillot dont on parle aujourd'hui n'est pas aussi actuellement vendu dans la boutique de Lyon. Alors, on ne comprend pas. On se pose les questions. Achille Zikutoto, rien qu'en entendant ces chiffres, en écoutant un peu tout cela, on sait que
nous allons, c'est sûr que ce contrat que le Congo a signé va être plus ou moins pareil par rapport aux autres. On n'a pas encore les chiffres, on n'a pas les chiffres. S'il faut prendre l'exemple sur les autres, ça va parler en milliards de francs CFA. Rien que ça, en entendant tout cela, toi, comment tu apprécies? Bon, mais déjà, je pense que le monsieur Alphonse Dongo, hein, qui s'y connaît un peu sur la question, justement, d'économie, de finances, a mis déjà le cadre, a dit qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je ne vais pas entrer là-dessus parce que je ne suis pas fort en économie, hein, moi, c'était la littérature. Et lorsque j'entends justement ces chiffres, j'imagine certainement que le Congo va verser ou a versé des sommes avoisinant des milliards par année au club de Lyon. Et la contrepartie, aujourd'hui, on ne la connaît pas. Dans le reportage sur le compte rendu de la rencontre entre le président Denis Sassou Nguesso et Michel Kang, la présidente, donc l'américaine femme d'affaires, présidente actuelle de l'Olympique de Lyon, il se dirait que ce contrat devrait permettre de développer le football en République du Congo, mais on se donne quand même que lorsqu'on parle de développement du football, que la Fédération congolaise de football ne soit pas associée. Associée à cela. Donc on est encore au niveau justement des questionnements. Voilà pourquoi lorsque, comme tu as dit, nous sommes allés sur le site de l'Olympique lyonnais, il se dit, hein, c'est écrit que bon voilà, la présidente a paraphé un contrat de partenariat de sponsoring avec la République du Congo sans chiffre. Et nous sommes allés à la boutique aussi, hein, on va dire donc virtuelle, en ligne, hein, virtuelle justement de l'Olympique de Lyon. Le maillot qui est vendu, c'est celui arboré de son sponsor qui est Emirates, qui est donc le sponsor officiel de l'Olympique lyonnais. On n'en sait rien. Est-ce que sur le maillot commercialisé de l'Olympique de Lyon, il y aura cette inscription destination Congo-Brazzaville, encore que ce thème-là, il pousse un peu à beaucoup d'interprétations. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je suis encore à l'étape des questionnements, Francis Ademabial. Alors, Régis, je sais que toi, tu es technicien. C'est vrai que les histoires de sponsoring, économie, mais là, quand même, c'est une première dans l'histoire du football congolais et de voir ce genre de choses. Non, rectificatif. Le Congo avait signé un partenariat avec l'AJ Auxerre. Oui, l'AJ Auxerre. Le compte, justement, du Centre national de football. Et donc, c'est la deuxième expérience. C'est la deuxième expérience. Le défaut, c'est que là, il n'y a pas encore de lisibilité. Je veux parler, c'est-à-dire que de arborer, c'est une première de voir un maillot d'un club français qui écrit sur son maillot destination. Tout à fait. Sur ce point, je dis c'est une première. Justement, monsieur Tadé, vous avez raison. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les métiers du sport. Dans les métiers du sport, vous avez ce qu'on appelle le management du sport. Là, nous sommes dans le cadre du management de sport. Oui. Le Congo, récemment, on a vu la présidente de Lyon arriver au Congo, signer un partenariat avec le président de la République. Bon, écoutez, moi, je suis technicien. Je ne vais pas trop rentrer dans ce qui est économie, marketing, gestion. Mais je pense bien que si le Congo signe un partenariat avec Lyon, comme nous l'avons eu récemment avec Auxerre, c'est juste pour promouvoir le développement des talents au niveau de notre pays. C'est ce que je connais en tant que technicien. Bon, maintenant, récemment, nous avons tous vu que l'Olympique lyonnais avait des difficultés au niveau de ses finances. Oui. Donc, pour ma part, comme on dit, il faut se poser des vraies questions pour avoir des bonnes réponses. Exactement. Donc, pour ma part, quand je vois les dirigeants de Lyon venir au Congo, solliciter de l'aide. Parce qu'ils ont manqué la descente en deuxième division, il faut rappeler Congolais. Voilà. Pour des problèmes de financement. Exactement. Donc, pour ma part, quand je vois un peu ce qui se passe, je me dis, Lyon avait besoin de ce partenariat, de ce soutien financier pour pouvoir continuer à exercer pour pouvoir rester en première division. Pour pouvoir rester en première division française. Donc, pour ma part, je pense que ça doit peut-être être à cause de ce fait-là que Lyon est venu au Congo solliciter cette aide
au niveau des finances, Oui. pour pouvoir gérer son équipe. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que derrière cela, que nos autorités essaient de regarder comment est-ce que Lyon peut pouvoir prendre des talents qui émergent. À l'exemple de Deschamps Moussavou, un jeune qui est en train de nous montrer toute la plénitude de son talent. Oui. Pourquoi pas que ce jeune peut aller à Lyon faire un test ou encore avoir un contrat. Ça sera bénéfique pour le Congo. Donc, au-delà de ce qui est marketing, gestion, comme vous l'avez dit aujourd'hui, que c'est pas officiel sur le site de Lyon, mais nous, ce que nous voulons, c'est que Lyon, l'Olympique lyonnais et le Congo et les clubs du Congo puissent avoir un partenariat. Nous avons un centre de formation qui est actuellement au Oyo, la Lima et autres. Donc, nous avons aussi le centre de football au sein du stade Alphonse Massamba Débat. Oui. Donc, le Congo a des jeunes qui ont du talent, qui peuvent aller émerger au niveau de l'Olympique lyonnais. D'accord. Avant de continuer, Achille Zikutoto, de te redonner la parole, je vous propose d'écouter un peu l'un des dirigeants de Lyon aux sorties de leur réception avec le chef de l'État. On le suit. Son Excellence nous a reçus pour parler d'un partenariat entre le Congo et l'Olympique lyonnais. Et donc nous avons décrit avec lui quelles étaient les ambitions qu'il avait pour le développement du football avec notre club et à quel point est-ce que nous pouvions participer à l'essor de la formation et au renouveau de Tinkele avec notre effort. C'est un partenariat qui va être sur une durée de 4 ans. Donc, qui commence cette année, donc jusqu'en juin 2029. On va travailler avec le ministère des Sports et donc on va avoir un certain nombre d'actions orientées autour du football congolais, mais plutôt au niveau national qu'au niveau des clubs. Alors, Achille Zikutoto, entre le Congo et le club lyonnais, qui des deux avait plus besoin de ce partenariat que l'autre? Alors, à la lumière justement de ce que Coach Epele venait de dire, Oui. et à la lumière, une seconde fois, de ce que vient de dire ce dirigeant lyonnais, déjà dans ses dires, il explique que à la sortie justement de cette entrevue avec le président de la République, que la délégation lyonnaise devait revenir à Brazzaville. Donc, en ce mois, en septembre. Dans ce mois-là. Mais Lyon n'est pas revenu et le contrat aurait déjà été signé puisque je ne crois pas qu'un club sérieux comme l'Olympique de Lyonnais accepte d'arborer une inscription destination Congo-Brazzaville. Sur son maillot. Destination, c'est vrai, c'est une formulation erronée. Mais au moins que ça ressorte sur son maillot et que le contrat ne soit pas signé, je n'y crois pas. Et deuxièmement, ta question, elle vaut son pesant d'or. Oui. Qui du Congo et de Lyon, mais simplement sans être un divin, sans aller à Harvard ou à, je ne sais pas, à la Sorbonne, on comprend aisément que c'est l'Olympique lyonnais qui a considéré le Congo comme un Eldorado de diamants. Justement pour venir trouver la solution au problème, parce que nos téléspectateurs, qui certainement sont mieux informés sur le football français, savent qu'en juin dernier, le 24 exactement, la DNCG, c'est la Direction Nationale de Gestion, c'est cette institution qui gère, qui contrôle, qui stabilise les finances de tous les clubs français. La police financière justement, des clubs français avait décidé de faire descendre l'Olympique lyonnais qui était déficitaire sur il n'y avait pas d'équilibre entre les dépenses et justement les entrées au niveau de Lyon. À l'époque, c'était l'Américain John Textor qui était président. Et cela a même valu la démission, justement, de John Textor. Et c'est une autre américaine, Michelle Kang, qui est une milliardaire. Mais attention, le fait qu'elle soit milliardaire ne veut absolument rien dire. Arrivant à la tête, ce n'est pas avec son argent qu'elle devait mettre. Et certainement informé, qu'on lui a dit, il y a un pays en Afrique où vous pouvez aller toquer, on va vous remettre des sous. Et donc, moi, je considère que c'est l'Olympique lyonnais en difficulté qui s'est dit, nous, on peut aller au Congo parce que le Congo n'avait aucune urgence. Nous n'avons aucune urgence d'aller signer un partenariat avec un club
Certainement, quand on nous donnera des éclaircissements pour dire voilà ce les que le tenants, Congo les va gagner, aboutissants, ouais. voilà on pourra les milliards que le Congo versera à Lyon parce que je m'en tiens justement aux exemples que tu as donnés, que le Congo versera à l'Olympique de Lyon chaque année, parce que le contrat part de 2025, on dirait on a dit jusqu'en 2029. Et par rapport à ces milliards de Congolais, les Congolais qui sont en difficulté aujourd'hui, quand on nous dira, par rapport à cet argent qu'on part donner à Lyon, voilà, on va créer un centre, on va faire ceci, voilà les retombées, on a parlé de la réhabilitation du complexe, de la Concorde. Sportif de la Concorde. C'est des bonnes choses si ça se matérialise. Mais pour l'instant... Et là aussi, c'est une affaire de milliards, une histoire de moins de 7 milliards. Pour l'instant, effectivement, je suis encore dubitatif tant que je n'ai pas vraiment les vraies informations, les vraies retombées au niveau justement de la jeunesse congolaise par rapport justement à ce contrat. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, à chez Zikutoto. Régis, merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir pour cette analyse sur ce match et on espère t'avoir prochainement aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV. Cette émission vous a été offerte par OneXBet. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneXBet.